Salut tout le monde et bienvenue à ce nouveau Deep Dive. On va parler aujourd'hui du marché immobilier thaïlandais et plus précisément des prévisions pour 2024. Exactement. On a décortiqué pour vous les dernières analyses, rapports de marché et études économiques pour vous donner une vision claire de la situation. L'objectif, c'est de comprendre les tendances, les défis et les opportunités du marché immobilier thaïlandais, sans vous noyer sous des tonnes de chiffres. On va essayer d'aller à l'essentiel pour que vous puissiez vous faire une idée précise de la situation et prendre les meilleures décisions pour vos investissements. Alors, première observation. Les transferts de propriétés résidentielles en Thaïlande ont chuté de 13% au premier trimestre 2024. Ouais, c'est le niveau le plus bas depuis 2018. Une vraie dégringolade. Pourquoi un tel coup de frein? Qu'est-ce qui explique cette baisse? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Mais les deux principaux, d'après nos analyses, ce sont la hausse des taux d'intérêt et l'inflation. Les taux d'intérêt ont atteint 2,50% du jamais vu depuis 10 ans. Et l'inflation continue de grimper. Tout ça a un impact direct sur l'accès au logement et la demande globale. Bien sûr. Quand les taux d'intérêt augmentent, les prêts immobiliers deviennent plus chers. Ça devient plus difficile d'emprunter pour les acheteurs potentiels. Exactement. Les banques sont aussi plus frileuses à accorder des prêts, surtout avec le niveau d'endettement des ménages thaïlandais qui est déjà assez élevé. D'ailleurs, l'inflation aggrave encore la situation. Oui, le coût des matériaux de construction augmente, le coût de la vie en général aussi. Les budgets des ménages sont mis à rude épreuve et l'accession à la propriété devient un véritable challenge. C'est clair. On voit bien que le marché immobilier thaïlandais traverse une période difficile. Mais est-ce qu'il y a quand même des segments qui résistent? Bonne question. Qu'en disent les experts, gars? Figurez-vous que le marché du luxe se porte plutôt bien. On prévoit le lancement d'environ 2800 nouveaux logements haut de gamme en 2024. Ah oui, le marché du luxe est souvent moins sensible aux fluctuations économiques. Exactement. Les acheteurs fortunés et les investisseurs étrangers continuent d'investir dans l'immobilier de luxe en Thaïlande. Intéressant. Et qu'en est-il des projets à usage mixte? On en entend de plus en plus parler. C'est une tendance qui se confirme. Ces projets, qui combinent des espaces résidentiels, commerciaux et de bureaux, séduisent de plus en plus d'acheteurs. Oui, ça offre un cadre de vie plus pratique et plus complet. Tout à fait. Si vous cherchez à investir dans l'immobilier en Thaïlande, c'est un segment à surveiller de près. Et face à cette situation un peu compliquée, est-ce que le gouvernement thaïlandais prévoit des mesures pour relancer le marché immobilier? Oui, plusieurs initiatives sont à l'étude. On parle notamment d'une réduction des frais de transfert de propriété et des frais d'hypothèque. Ça pourrait faciliter les transactions et encourager les acheteurs. C'est l'idée. Il y a aussi des discussions sur la mise en place de prêts aidés pour les ménages à faible revenu. Et sur une éventuelle réduction des taxes foncières. Exactement, mais pour l'instant, rien n'est encore acté. Et comment les analystes perçoivent-ils l'avenir du marché immobilier thaïlandais? Ils sont plutôt prudents, mais optimistes. C'est-à-dire? Ils estiment que ces mesures gouvernementales, si elles sont mises en place, pourraient permettre une légère reprise du marché au second semestre 2024. Donc il y a un espoir de rebond. Oui, mais il faut rester prudent. L'incertitude est encore grande et il faudra attendre de voir comment la situation évolue dans les prochains mois. En résumé, on peut dire que le marché immobilier thaïlandais traverse une période de turbulence. Oui, la hausse des taux d'intérêt et l'inflation ont freiné les ventes de propriétés résidentielles. Mais certains segments, comme le marché du luxe et les projets à usage mixte, restent attractifs. Et les potentielles mesures gouvernementales pourraient donner un coup de pouce au marché dans les mois à venir. C'est une situation complexe avec des défis à relever. Mais aussi des opportunités à saisir. Exactement. Et pour vous qui nous écoutez, la question à se poser, c'est comment ces dynamiques économiques mondiales et les réponses des gouvernements vont influencer l'évolution du marché immobilier en Thaïlande. Et dans d'autres pays qui traversent des situations similaires. Quels sont les autres facteurs qu'on n'a pas mentionnés aujourd'hui et qui pourraient jouer un rôle clé dans l'avenir de ce marché? C'est une réflexion intéressante à mener. On vous laisse méditer là-dessus. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce deep dive sur le marché immobilier thaïlandais. À bientôt pour de nouvelles analyses.